Le processus de financement du construction du barrage Grand Katende dans le Kasaï occidental enfin prêt. C'est ce qui ressort de la rencontre ce mardi entre le ministre des Finances Matata Mponyo et celui de l'énergie Gilbert Chongo Chibikou Boulawantumba. Toutes les parties prenantes dans ce projet ont pris part à cette rencontre. Les officiers de la police de circulation routière sont désormais dotés de l'alcotest. La police congolaise procédera au test d'alcool pour sanctionner avec plus de sévérité la condition en état d'ivresse. Une annonce faite par le commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana. Campagne de sensibilisation des gestes qui sauvent la vie de la femme enceinte. Le ministère du Genre et Famille, en collaboration avec quelques agences des Nations Unies, renforce les capacités des participants à ces assises dans le but de vulgariser sur les actions à prendre en faveur de la femme et l'enfant, ainsi que la planification familiale. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Le processus de financement de construction du barrage Grand Katende dans le Kasaï occidental enfin prêt. C'est ce qui ressort de la rencontre qui a eu lieu cet après-midi entre le ministre des Finances Matata Mponyo et celui de l'énergie Gilbert Chongo Chibikou Boulawantumba. Au cours de cette réunion, on a noté la participation de toutes les parties prenantes à ce vaste projet, notamment le représentant de la firme indienne de construction. Suivez. La population congolaise doit attendre de cette réunion, particulièrement la population de Kasaï, c'est que le processus de financement de la construction du barrage du Grand Katende, il est en route et qu'il est irréversible. Le montage financier regroupe plusieurs étapes. À la fois du côté du bailleur, mais aussi du côté du client, dans les cas d'espèce la RDC. Il y a un certain nombre de critères, un certain nombre de préalables qui ont déjà été réalisés, et ils sont les plus nombreux. Nous sommes vers la fin pour pouvoir réaliser quelques critères supplémentaires que le gouvernement, sous le leadership du président Kabila, s'attend à pouvoir réaliser afin que la mobilisation des fonds puisse se faire très rapidement. Donc aujourd'hui, ensemble avec le ministre de l'Énergie, notre ambassadeur auprès du gouvernement indien, avec les experts, nous venons de passer en revue l'ensemble des conditionnalités pour un déboursement rapide des ressources destinées au financement de la construction du Grand Katende. Techniquement, d'abord au plan financier, mon collègue ministre des Finances vient de dire que tout était déjà signé, tout était déjà bouclé. Maintenant, au plan technique, vous avez suivi que le chef de l'État a été posé la première pierre de la centrale hydroélectrique de Grand Katende. Donc vous voyez bien que c'est un projet que nous gérons en parfaite synergie avec le ministre des Finances. Donc ce qu'il a dit, je suis complètement d'accord avec lui. Campagne de sensibilisation des gestes qui sauvent la vie de la femme enceinte. La session de formation de formateurs a débuté ce mardi et le ministère du Genre et Famille, en collaboration avec quelques agences des Nations Unies, renforce les capacités des participants à ces assises dans le but de vulgariser sur les actions à prendre en faveur de la femme et l'enfant et la planification familiale. C'est un reportage signé Crispin Chibassou et Doudou Chamala. Garantir la bonne santé de la femme et de l'enfant intéresse le ministère du Genre. Ceci s'est traduit par cette session de formation consacrée à la préparation de la campagne de sensibilisation des 30 jours qui devra se tenir dans quelques jours. Déjà, la formation des formateurs sur terrain a débuté ce mardi dans la salle polyvalente au cabinet de ce ministère dans la commune de la Gombe. Marie-Angelou Kianamoufankol, ministre du Genre, se lance donc dans la lutte contre la mortalité des femmes enceintes et cela passe par les changements de comportement et des habitudes. Après cette formation, nous allons lancer la grande campagne. On va les outiller et elles vont passer dans les rues, les avenues, les maisons, les communautés pour vulgariser les gestes qui sauvent. Pour le but d'informer, de sensibiliser suffisamment notre population, que ce soit les femmes que les hommes, pour qu'ils maîtrisent quels sont les gestes qu'il faut faire, quelles attitudes il faut avoir quand une femme est enceinte. La formation des formateurs est garantie par les nationaux en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Du 27 au 29 décembre 2011, 50 participants devront donc apprendre les éléments des bases pour la sauvegarde de la vie d'une femme enceinte.
Nous avons souhaité à ce que nous puissions commencer à former les communautés. Parce que les communautés vivent au quotidien avec la population pour qu'elles puissent apporter la bonne information auprès des familles, auprès des femmes, auprès des hommes, pour qu'une fois quand la femme est enceinte et quand il y a un problème qui se pose à ce niveau, que la femme ne puisse pas traîner et que cette femme puisse aller directement consulter une structure sanitaire. Et la maman congolaise ne devra pas trouver la mort au moment où elle donne la vie. Grâce à cette formation, le taux de mortalité devra donc être revu en baisse au fil des années. Au Kasaï oriental, la cité de Bakwachimuna, dans le territoire de Lupatapata, est menacée de disparition. Les creuseurs des diamants ont transformé cette cité en une mine de diamants, exposant ainsi leur famille à un danger permanent. Et la société civile du Kasaï oriental appelle les autorités à tous les niveaux à leur responsabilité afin de sauvegarder cette cité. C'est un reportage de Crispin Chibinkoufoua. C'est une situation extrêmement dangereuse pour les populations de la cité de Bakwachimuna dans les territoires de Lupatapata, située à plus de 30 km de la ville de Mbujumaï. Cette cité est sérieusement menacée au risque de disparaître aujourd'hui. Plusieurs parcelles résidentielles sont transformées en mines de diamants et les puits sont creusés partout. Ces puits de diamants constituent un danger permanent pour les habitants de cette cité. À ce jour, plus de 7 personnes sont déjà tombées dans ces puits et ont payé de leur vie. Le dernier cas en date est celui d'un enfant de 3 ans trouvé mort au grand regret de tous. Selon l'administrateur du territoire adjoint, toutes les mesures prises pour épargner la population de ces dangers se sont avérées sans succès. M. Junior Mouteba a indiqué que le ministère provincial des Travaux publics et infrastructures avait promis d'envoyer un bulldozer pour emblayer tous ces puits. Cette promesse est restée lettre morte jusqu'à aujourd'hui. Contacté pour en savoir plus, le ministre provincial des TPI rejette la responsabilité sur ses collègues de l'intérieur et des mines. Marcel Mikaï a ajouté en outre que vu le nombre de puits déjà creusés, même les bulldozers ne pourraient pas faire grand-chose. Entre-temps, sur place à Bakwachimuna, les exploitants artisanaux de la pierre précieuse continuent à s'adonner à cette pratique en complicité avec les propriétaires de parcelles qui non seulement s'exposent au danger permanent, mais aussi participent à la disparition lente et sûre de leur cité. Les retours de Bakwachimuna, Crispin, Chibinkoufoua, c'est les 50. Et d'une province à une autre, sachez qu'un cas d'insécurité est signalé la nuit de samedi à dimanche dans un des quartiers de la ville de Butembo. Des inconnus porteurs d'armes à feu ont visité plusieurs ménages dans ce quartier et la police, qui a aussitôt engagé des investigations, a arrêté ces inciviques. Plus de détails avec Marcel Bendelo depuis Butembo. Les présumés auteurs de ces actes ignobles sont déjà aux arrêts depuis la matinée de ce lundi 26 décembre. Ils sont au nombre de 6 jusque-là, sur qui la police a mis la main et sont tous détenus au cachot de la police d'investigation criminelle où ils ont été présentés à la presse. L'un d'entre eux aurait été amené frauduleusement à l'hôpital général de Matanda pour des soins, car blessé grièvement. C'est de cette structure sanitaire que les éléments de la police nationale congolaise l'ont cueilli et il est désormais soumis aux soins ambulatoires pour des raisons d'ordre sécuritaire, a indiqué le commissaire supérieur de la police nationale congolaise de ville de Butembo. À la même source d'ajouter que les enquêtes se poursuivent encore en vue d'anéantir totalement cette bande qui sème terreur et désolation au sein de la petite population. Il s'est de noter que ces présumés bandits en main armée sont soupçonnés d'avoir troublé la quiétude des habitants de la cellule Kakia au quartier Boutete en commune de Kinemi, au sud-ouest de la ville de Butembo, la veille de Noël. Au cours de cette opération nocturne, 4 ménages et 2 boutiques ont été visités par des inconnus porteurs d'armes à feu et vêtus en tenue civile. Le fait s'est produit entre 22h et 0h la nuit de samedi à dimanche 25 décembre dernier, renseignent les habitants sur place. Marcel Bengelo, Butembo, Télé 50. Et dans le reste de l'actualité, la police congolaise procédera désormais au test d'alcool pour sanctionner avec plus de sévérité la conduite en état d'ivresse. C'est dans cet objectif qu'elle a doté d'alcotest
Les officiers de la police de circulation routière et le commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, qui l'a déclaré lundi 26 décembre, ajoutent que la police de circulation routière a été instruite pour redoubler de vigilance en cette période de fête de fin d'année. Et le général Bisengimana a dit penser qu'avec ces alcootests, les éléments de la police pourront identifier les conducteurs qui s'aventurent à conduire alors qu'ils sont sous l'effet de la boisson alcoolique. Prise de fonction ce mardi au président du conseil d'administration ad intérim de l'office de gestion de fret multimodal, Jean-Kelvin James Moulengwa. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de cabinet du ministre de Transport, Kagé Florentin, du directeur général de l'OGEFREM, Anatole Kikwa, ainsi que tous les bureaux du conseil d'administration de la dite entreprise. Juste après l'installation de la nouvelle équipe, le conseil d'administration s'est réuni en session budgétaire 2012. Nous y reviendrons. Après la fête de Noël dimanche et après un jour férié de lundi, ce mardi, Kinshasa a repris ses couleurs de ville très chaleureuse. Les magasins ont ouvert leurs portes et les vendeurs espèrent vendre plus d'ici à la veille de la Saint-Sylvestre. Le métropole se prépare donc à aborder dans la beauté l'année 2012. Jules Mwamba et Alfred Maroudi se sont intéressés à comment les Kinois se préparent pour la Bonana. Noël, c'est passé. La Saint-Sylvestre, c'est dans quelques jours. Au centre-ville de Kinshasa, la circulation est intense. Tous s'activent pour fêter avec faste la Bonana. Et fêter implique s'habiller chiquement, surtout chez le Kinois. Et pour cela, les vendeurs ambulants, chailleurs comme on les appelle à Kinshasa, sont plus nombreux que d'habitude dans les carrefours. À la friperie, comme dans les boutiques de luxe, les arrivages sont à l'appel, les articles diversifiés. Mais les vendeurs se plaignent quelque peu. Voyons l'année passée et cette année, il y a un peu de différence. Il y a quand même une différence par rapport à la vente, à l'entrée des clients dans notre boutique. Il y a un peu de différence. Les tensions post-électorales sont l'une des principales causes selon les vendeurs. C'est aussi l'une des causes, l'une des causes de ces campagnes électorales. À part ça, 10 à 9 jours passés pour les élections, pour les résultats. Et c'est aussi l'une des causes. Il n'y a pas trop de clients dans la boutique. Pratiquement tous ces mois, nous n'avons pas travaillé pour des problèmes politiques. Pourtant, les fêtes, nous les préparons. Comme la vie a repris normalement, nous croyons que tout va marcher. Mais les soldes sont tous azimuts et les clients, il y en a toujours. Je suis venu acheter quelques habits pour les enfants. Ce sont les fêtes des enfants. Ils ont droit au bonheur. Malgré tout, ils n'ont pas déserté les supermarchés pour acheter les vivres, guirlandes et autres articles de décoration. Et au grand marché, les potentiels acheteurs sont encore plus présents. Après quelques heures, ils sortent tous avec qui un sac, qui un sachet rempli d'articles. Et loin de nos frontières, 6e, c'est désormais la place occupée par le Brésil dans le classement des puissances économiques mondiales. C'est un grand pas effectué par le géant sud-américain qui devance le Royaume-Uni classé 7e. Le haut du tableau reste inchangé avec les États-Unis premier, la Chine 2e, le Japon 3e, l'Allemagne 4e et la France 5e. Eric Lukoki nous en parle.